et chacun a reçu une balle dans l'œil droit. Les gens sont morts, des millions de personnes sont mortes à cause de cette question de revendication des terres. Moi, je croyais que c'est une question déjà dépassée, mais je ne comprends pas pourquoi on y revient encore, parce que le ministre d'État, il veut remuer les couteaux dans la plaie. C'est l'État de faire la paix, on ne doit pas revenir sur ça. D'ailleurs, je crois que c'est le moment pour nous de dire, il n'y a pas de paix sans justice. Je soutiens le combat du docteur Mukwege de dire, le rapport mapping, on doit les réveiller pour que les gens qui ont commis des crimes puissent être sanctionnés. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va devoir avoir la paix. Alors, est-ce que les Congolais doivent vraiment craindre? Puisque l'honorable Mouloubou en a parlé ici. Il a dit, il n'y a rien. Vous ne devez pas avoir peur. Moi, je dis aux Congolais, faisons très attention. Ne soyons pas naïfs. Une situation se passe maintenant au Haut-Karabakh, territoire azerbaïdjanais, habité majoritairement par les Arméniens, qui demandent leur rattachement à l'Arménie avec le soutien d'une grande partie de la communauté internationale. Ça doit nous interpeller parce que l'article 7, alinéa 5 de la Constitution du Rwanda stipule que les Rwandais, leurs descendants, qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une autre nationalité étrangère, sont d'office réintégrés dans la nationalité rwandaise. Ça veut dire quoi? C'est quand même un piège qu'ils nous ont tendu pour vouloir nous dire que même ceux qui ont renoncé à la nationalité rwandaise, le fait qu'ils soient de vagues de mouvements de réfugiés de 59, ils sont rwandais même là où ils sont. L'exemple, nous en avons ici. Dans cette salle ici, en 2008, l'honorable Denis Abakaran, qui était député avec nous, avait été arrêté et condamné au Rwanda une année. L'Assemblée nationale avait envoyé une délégation au Rwanda pour faire prévaloir son immunité parlementaire. Le Rwanda avait dit, Denis, c'était citoyen rwandais, il n'a rien à faire avec le Parlement congolais. L'exemple du général Bosco Taganda, lorsqu'il a été interrogé à la CPI, il a répondu, on lui a dit, tu es de quelle nationalité? Il a dit, Ndi Munyaruganda, je suis citoyen rwandais, alors qu'il est général nommé dans l'ONG à la République démocratique du Congo. Donc, lorsque les gens disent qu'ils ont peur, parler sans tabou, ça veut dire aussi, il faut comprendre la peur des autres. La guerre qui... La situation de Béni, c'est la même situation. Les gens ont les entités, mais au même moment, il y a des gens qui arrivent pour réoccuper les places qui ont été laissées. Je sais que vous êtes au courant de ça. Tout ça, c'est des signes annonciateurs. Demain, il ne faut pas que ça vous revienne qu'on a créé la commune de Boga ou la commune de Kainama. Je voudrais donc dire que c'est ici l'occasion pour le Congo tout entier de se réunir et de dire, pour mettre fin à la situation qui se passe à l'Est, cette question doit être sérieusement crevée. On ne doit pas accepter qu'à la recherche de nouvelles terres, Sarkozy avait pris la parole ici et il vous l'a dit que la question de la démographie du Rwanda, on doit y trouver la solution à partir de la RDC. Ce n'est pas une utopie, nous devons continuer à veiller. C'est pour cette raison que je vais finir par des conseils de suggestions et des propositions de recommandations. Nos frères du Sud Kivu m'ont demandé de dire à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qu'ils sont fatigués, qu'ils veulent vivre à paix avec leurs frères congolais. Ils ont l'impression, avec le frère et sœur, je me suis beaucoup honorable Geneviève, ils ont l'impression que le ministre d'État Rouberois, pour ce positionnement politique, il continue à remuer les couteaux dans la plaie pour qu'on continue à parler de la haine tribale, alors que cette haine
était en train de disparaître. Ils croient que vous utilisez cette haine tribale comme une marchandise politique pour vous maintenir au pouvoir. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas. Et ils disent, demandez vraiment au ministre en face de nous laisser vivre à paix. Nous voulons vivre la paix avec les Congolais. Il faut l'accepter. Nous sommes dans tous les business. À chaque fois qu'on revient sur cette question, ça nous préjudicie dans ce que nous faisons comme travail. Dans une interview que le ministre a accordée